juste insister sur quelques éléments de définition, notamment les techniques ablatives physiques, qui sont la radiofréquence, les micro-ondes, qui ne sont malheureusement pas disponibles, mais qui ne nous empêchent pas de réaliser des traitements. Donc nous avons plus recours au Sénégal à l'ablation chimique, représentée par l'alcoolisation et l'acétisation. Nous y reviendrons tout à l'heure. La chimioembolisation, comme on l'a dit, est utilisée à visée palliative et le but du jeu, c'est d'augmenter la survie des patients. Nous restons sur nos fondamentaux, c'est-à-dire les critères que l'on connaît tous, le wash-in, le wash-out et surtout la capsule qui est un élément fondamental, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Diallo par rapport au LIRADS. Je ne reviens pas non plus sur les différents schémas où on se place en termes de prise en charge thérapeutique. Les critères LIRADS, le staging selon BSC, LC non plus. Mais par contre, peut-être revenir sur le fait qu'effectivement, on est dans un contexte où la chirurgie n'a pas pu régler le problème. Comme disait un de nos maîtres, si les radiologues s'agitent, c'est parce que les chirurgiens n'ont pas réglé le problème. Effectivement, quand on regarde bien la situation des traitements percutanés, on se voit qu'effectivement, le Sénégal, nous, on en est là. On est dans ce contexte où on utilise un ablateur chimique. On est aussi ici parce qu'on arrive à faire effectivement de la chimioembolisation. Alors, les traitements percutanés, l'objectif, comme on l'a vu ici, c'est en fait de mettre in situ un agent thérapeutique. C'est le principe de base. On part sur le principe où on peut aller biopsier une lésion, donc on peut aller mettre une aiguille dans une lésion ou des aiguilles, on verra tout à l'heure. Et à partir de là, on peut déposer les agents thérapeutiques pour pouvoir éventuellement détruire les lésions. L'objectif donc sera de faire l'éradication et encore une fois, l'idéal c'est le traitement physique. On espère que peut-être l'année prochaine, on y arrivera. Alors, pour les traitements percutanés, il va de soi qu'il faut préparer ce traitement. Je ne reviens pas sur on va en parler en cours de présentation, sur cette nécessité de parler le même langage d'une part, mais aussi d'avoir la même approche dans la prise en charge et d'être d'accord sur la prise en charge, parce que c'est des dossiers qui sont discutés en concertation, et d'avoir l'accord du patient. Je vous assure que le plus compliqué, c'est de traiter un patient sur des années. On est parti sur un traitement palliatif et le patient en cours d'année, au bout de 2-3 ans, vous dit quand est-ce que je vais en finir, quand est-ce que je vais guérir. Et là, ça pose d'énormes problèmes. Alors, le guidage des procédures, en tout cas en percutané, dans notre contexte, c'est le scanner, c'est l'échographie. Il faut des précautions, c'est-à-dire tout ce qui est saignement, tout ce qui est sécurité du patient, mais aussi sécurité de l'opérateur. Donc, bilan de crase, il faut quand même prévenir le patient, dire quand on pique, on va piquer, ainsi de suite. Parce que vous pouvez piquer, le patient peut s'agiter, ainsi de suite. Il faut que l'anesthésiste soit au courant de temps en temps quand il faut avoir recours à lui. Tout ça, c'est des choses qu'on prépare en concertation pluridisciplinaire. L'évaluation de l'efficacité thérapeutique, je ne reviens pas dessus. Longtemps, on a utilisé le RECIS modifié, mais on se rend compte que l'IRADS est beaucoup plus facile dans cette évaluation. L'alcoolisation, le principe de base, on sait que c'est de mettre de l'alcool dans les lésions. Nos aînés l'ont fait, notamment même en médecine interne pendant longtemps. Le principe, c'est de faire de la nécrose tissulaire et des dénaturations des protéines et une thrombose de la microcirculation tumorale. Les auteurs italiens ont beaucoup écrit dessus et on sait que du point de vue technique, les lésions de taille inférieure à 3 cm n'ont pas forcément la même technicité, en tout cas en termes de technique, on n'utilise pas la même technique pour les détruire.
la technique one-shot est plus utilisée pour les grosses lésions, alors que l'alcoolisation sur des tumeurs de petites lésions peut se faire sur plusieurs séances. Personnellement, j'ai plus recours à ça. Je fais plus d'alcoolisation et je pense que mes collègues aussi. Et on se rend compte que toutes les études qui ont été faites par rapport à ces alcoolisations montrent quand même une certaine morbidité et peut-être une discrète mortalité. C'est ce qui apparaît ici dans les complications. On se rend compte que le one-shot donnera beaucoup plus de morbidité, mortalité que les techniques d'ablation progressive. Et on sait aussi que la taille joue un rôle important, c'est-à-dire plus la lésion est petite, mieux c'est. Hein, et on voit que même en termes de survie, on est efficace, mais il y a quand même des risques de récidive parce qu'on ne contrôle pas forcément les produits que l'on met, parce qu'effectivement, pour faire le traitement avec de l'alcool, on verra le liquide qui n'est pas forcément radio-APAC, ou en tout cas, on le verra peut-être en écho. Au scan, si on fait du scan, il faudra soit mettre le produit de contraste avec l'alcool, ou bien commencer à mettre du produit de contraste sur la lésion pour être sûr d'être sur cette lésion, sachant qu'il y a de fortes chances que le produit passe au sein des vaisseaux, notamment sur les veines, et on peut se retrouver, après avoir fait un traitement, on peut se retrouver à une thrombose, par exemple, de la veine porte, une thrombose chirurgicale. La limite, c'est vraiment cela. Et même l'acétisation qui est beaucoup plus pratique, parce que l'acétisation, on n'est pas obligé de faire d'utiliser des quantités importantes d'acide acétique. C'est essentiellement 2-3 cc qui permettent de détruire, par exemple, une lésion inférieure à 2 cm. L'action cytotoxique est beaucoup plus importante que par rapport à l'alcool, mais la récidive est encore là. Et les travaux, je ne vais peut-être pas trop insister sur des données de littérature, juste m'arrêter ici. On sait que lorsqu'on essaie de comparer la chirurgie avec la radiofréquence, mes collègues en ont déjà parlé, on sait que l'ablation physique est plutôt intéressant pour ces petites lésions. On a une efficacité qui peut être même supérieure à la chirurgie. Pourquoi? Parce qu'on est sur une lésion. La chirurgie peut effectivement réséquer la lésion, mais sachez qu'on est sur une maladie générale, comme m'ont appris mes maîtres. Le CHC, chaque nodule que l'on guérit, c'est un nodule qu'on guérit et non le CHC. Parce que le foie, notamment les foies cirrhotiques, on est dans un contexte où une dysplasie peut apparaître à tout moment. Donc imaginez qu'on fasse des chirurgies pour chaque lésion, ça posera des problèmes. Et c'est pourquoi les lésions de petite taille, tant qu'on peut faire des résections, en tout cas de l'ablation, il faut faire l'ablation percutanée.